lui, il a pris le parti, et il a bien vu qu'il y avait quand même une zone qui était mal définie. Et il a pris le parti comme ça d'hiverner et de lancer des escouades comme ça en chien de traîneau. Alors je suis Olivier Pitras, je suis directeur de l'agence 69 Nord en Norvège. Et on est là en fait, c'est une expédition culturelle qui vise à approcher les 3 ports d'hivernage de la 2e expédition du Fram, au cours de laquelle ils ont répertorié 260 000 et cartographié 260 000 km² de côte. Et là nous sommes au lieu même du premier port d'hivernage de l'expédition d'Otto Sverdrup, de la 2e expédition du Fram qui a duré 4 ans. Et c'était l'occasion, donc Wai est dans le coin et c'est vraiment des très 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 bons amis. Donc on se réjouit et on a pu se retrouver. C'est assez magique, on a pu se retrouver ici dans ce lieu qui est mythique pour nous. Et puis de toute manière pour tous les explorateurs polaires. On est complètement dans l'histoire. Là on a la croix de Johan Svensson qui était le toubib de l'expédition, qui est décédé dans le coin, etc. Enfin bon voilà, donc on est de plein fouet en contact avec les anciens et on leur tire notre chapeau. Allez, salut. Bah, écoute, tout de bon, hein. Profitez bien. Et ouais. C'est émouvant parce que j'ai été second sur Southern Star pendant 1 an et demi. Ça fait partie des grandes expériences que j'ai pu me faire, que j'ai pu avoir et qui ont permis aussi d'arriver jusque-là, de se retrouver ici sous le soleil. C'est émouvant. Alors là, c'est une plongée prélèvement de bivalve. Donc on va chercher une espèce reconnue de bivalve que les scientifiques nous ont demandé de prendre. Et on va récolter une trentaine, faire des prélèvements sédimentaires au passage. Derrière, ils vont faire plusieurs analyses sur les sédiments. On va aussi faire une CTD pour voir dans quelle eau ils vivent à cet endroit précis. Et eux, ils vont pouvoir analyser tout ça, ils vont faire des corrélations. Parti pour ramasser des coquilles quoi, et puis en descendant tranquillement je vois Martin qui pointe le doigt vers le ciel et qui s'excite et qui me dit regardez. On voit une ombre de requins qui se dessine. On sait qu'il y en a dans la baie de Rannoch, mais qu'il soit là à cette profondeur, c'est totalement incroyable. Il est très rarement vu en plongée. Le peu de personnes qui ont pu nager avec, ils l'ont vu suite à des pêches de requins et qui sont libérés. Au bout de 2 minutes qu'on nage avec lui, il sonde et puis voilà, donc on le perd, mais c'est incroyable, on a tous le sourire aux lèvres. Alors ça se voit pas dans le détendeur, mais il est là. C'était le début de la plongée, on avait notre mission, on allait la faire, on allait prélever nos coquilles. Tonio et moi on s'est occupés de ramasser toutes les coquilles. Sylvain et Martin sont occupés de prélever les sédiments autour des coquilles, à 2, parce que les seringues à manipuler avec les gants étanches c'est compliqué. Et puis voilà, il nous restait du temps, donc on est reparti plonger. Au bout de 5 minutes de plongée, j'ai devant moi un requin qui arrive. Et c'est un deuxième, c'est pas le même, il a pas les mêmes traces. Donc c'est un deuxième requin, il arrive face à moi. Et puis quand on est à 3-4 mètres, hop, il tourne. Il s'en va vers le large, donc on le suit. Et à nous 4, on reste très près. On le voit qui tourne, qui tape la paroi. Et c'est encore plus incroyable, ça confirme qu'on est vraiment à un endroit où ils vivent. Et donc on est bien dans leur milieu. Jusqu'à ce que Tonio et moi, on était un peu court. Là. Ça faisait un moment qu'on était au fond et on était un peu limite en air, donc on est remonté. Vous avez nagé avec un requin? Ouais, j'en ai vu 2. Sans déconner. Non, c'est vrai, dans la vidéo. Je crois que c'est une des plus belles plongées de ma vie. Et Sylvain, toi, 3ème plongée, paf, 2 requins du Groenland. Ouais, c'est clair. La visite. Lizzie, ok. T'aurais pas pu arriver plus tôt, Sylvain, pardon? Ouais. Demain les narvals, les gars. Ouais, mais demain je plonge. Ouais. Est-ce qu'il faut arriver à tout virer sans séparer les 2 coquilles pour qu'on les garde en couple? Alors moi il en faut une trentaine. 5 qu'on garde entières et qu'on met au congélo tel quel pour être analysées entières. Et après les autres on garde juste les coquilles puisqu'ils vont pouvoir lire les coquilles quoi. Donc là au lieu de les jeter, voilà, on va les cuisiner. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, poêlé avec de l'ail. Ah voilà, c'est dégueu. Et du persil, c'est ma préférée.
Ouais, je te le fais. Et voilà. Bon, allez, apéro. On trinque aux 2 requins du Groenland de Lucas, Tonio, Sylvain et Martin. Santé. 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 Chin 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 chin. Allez. On va se mettre comme d'hab et puis si jamais ils nous disent un truc, on y va. Robin, tu vois l'avion? Tu le vois? Chérie, tu fais mal à papa. Tire plus fort. Voilà. Dans le nez, dans le nez. Dans les yeux. Où il arrive. Tu sais que Martin et Anthony ils vont monter dans l'avion, Robin? Ouais, ils vont monter dans l'avion, ils vont partir. On dira au chauffeur qu'il te mette un coup de klaxon. Ouais. Ouais, ils vont monter dans l'avion, eux. C'est plein de bons souvenirs. Plein de bons souvenirs. Toujours pareil, c'est ce qui fait une bonne aventure, quoi. Il y a plein de bons souvenirs, un peu de mauvais souvenirs, de l'émotion. Puis ça m'a fait plaisir de partager du temps avec vous, avec Manu, Guilain, avec avec tout le monde, quoi. Et ça va être parti pour une petite semaine de blues. Sur la dernière semaine, là, ça a été assez super, quoi. L'Arctique, la plongée profonde, recycleur, plus le requin, c'est quand même un cocktail hors norme, quoi. Donc, ouais, ça c'était. Finir là-dessus, c'est génial. Ciao. Tu vas beaucoup manquer. Allez, à Ça, c'est que des pâtes, tout ça? Ouais. Tout ça, c'est que des pâtes? Quasiment, je pense. Tout ça, là, on a de la farine, du muscle. Là, on est en train d'ouvrir le container qui arrive de France, où il y a tout ce qu'on avait prévu pour l'hivernage, c'est-à-dire toutes les pièces de rechange mécanique et des duvets. Il y a aussi toute l'alimentation, tout ce qui est sec, les riz, pâtes, épices, etc. Et là, aujourd'hui, on rentre ce qu'on a besoin pour un mois. Avant d'aller à Oumanak, et puis le container va nous rejoindre à Oumanak, et là-bas on pourra le déballer entièrement, mettre tout à bord du bateau et se préparer pour les mois d'hiver et de nuit polaire dans la glace, quoi. On a décidé finalement de ne pas hiverner à Qaanaaq pour des raisons essentiellement logistiques et aussi évidemment liées à la glace, quoi. Les deux sont liés parce que ça nous aurait obligé à hiverner très loin de la ville de Qaanaaq. Ça complique beaucoup de choses. Donc on retourne à Oumanak, dans la baie d'Oumanak, qu'on connaît bien. Et donc c'est là-bas qu'on fera notre hivernage. Je suis un petit peu triste quelque part de ne pas hiverner ici par rapport à la population. Parce que c'est des gens que j'ai trouvé très accueillants, très gentils. Il y a énormément de choses, je pense, à découvrir, à apprendre à leur contact. Voilà, ils ont un mode de vie fascinant qui est beaucoup lié à la chasse, au traîneau à chiens. Et voilà, je suis super content d'aller hiverner à Oumanak, mais je suis un petit peu triste de ne pas hiverner ici malgré tout. C'est des gens que j'ai envie de revoir. Voilà. On reviendra. Alors on est à Savicivic. On a fait une arrivée dans
soleil couchant, même plus que soleil couchant maintenant, puisque c'est vraiment tombé de la nuit. Ça fait plaisir de retrouver les couleurs de coucher et de lever de soleil. La nuit aussi d'une certaine manière, même si je serais vraiment contente d'avoir des vraies nuits quand on sera dans des coins plus protégés. Et puis voilà, dégager de cette zone qui est magnifique parce que sauvage, mais qui peut en être tout aussi dangereuse. Mika, bravo Mika.